Hello you, welcome, welcome, welcome. Il est tard. J'espère que vous allez bien. En fait, voilà, je vous explique. Une abonnée m'a posé une question que j'ai trouvée intéressante. D'ailleurs, je devais vous faire une vidéo. Vous savez, je vous avais fait une série de vidéos sur comment débuter le collage. Et je devais vous faire le troisième et dernier épisode, entre guillemets. C'est le collage, apprendre, entre guillemets. Alors, attention, moi, je ne suis pas une artiste. Je suis juste une petite créatrice YouTube. Et c'était plus comment, voilà, faire un premier collage. Et je n'avais pas fait la vidéo. Et en fait, il y a des papiers, vous savez, je vous les ai montrés, j'ai totalement craqué sur les papiers. Mais j'ai un peu de mal jusqu'à présent à les utiliser. Et aujourd'hui, j'ai fait une autre créa. Et tout d'un coup, telle la lumière fut, vous savez, à l'étage supérieur de ma tête, ou du moins de ce qui s'apparente à une tête, je me suis dit que peut-être je pourrais utiliser pas ce que j'ai fait, mais vous voyez, un des matériels que j'ai utilisé peut-être pour venir faire quelque chose sur ces papiers. Et vous savez qu'en fait, c'est ces papiers dont j'ai totalement craqué. Et je sais que vous avez aussi beaucoup craqué. Et franchement, c'est super impressionnant de craquer à ce point sur des papiers et d'être un petit peu... un peu comme un avion cloué au sol, à ne pas réussir dans un premier temps à les utiliser. Alors, j'avais fait une créa finalement quand même avec ces papiers, mais pour l'instant je suis pas allée beaucoup plus loin. Et en fait, je les aime quand même, hein, parce que c'était pas c'était une vraie réalité, le coup de foudre que j'ai eu sur ces blocs que je trouve absolument géniaux. Donc comme je n'aime pas ne pas avancer, je vais essayer de faire quelque chose. Et en fait aujourd'hui, je vous ai fait une créa où j'ai ressorti ces petits livrets de stickers que j'avais eu chez Journal C, vous vous en doutez. Et en fait, je me suis dans ces blocs, vous avez une partie washi. Et vous savez que tout d'un coup, je viens de développer un goût très prononcé pour tout ce qui est washi. Et vous avez toute une série de papiers de fond. Et je sais pas, ça a fait un peu mix and match dans ma petite tête à moi. Et je me suis demandé si je ne pourrais peut-être pas venir utiliser certains de ces papiers. Vous voyez, de mélanger un petit peu les deux. Je sais pas du tout, hein, j'ai rien préparé. Mais je me suis dit, c'est peut-être ça, vous savez, le petit élément déclencheur parfois qui nous permet de faire une créa. Et en fait, ça fait tout de suite le lien avec la vidéo sur comment faire un collage. On part pas nécessairement, enfin, en tout cas, je parle de moi, hein, je ne sais pas les vrais artistes, comment ils font, ou les autres créatrices, entre guillemets, ce qu'elles font. Mais si vous voulez, parfois, on part d'un élément et on essaye de construire quelque chose autour. Alors, cet élément, ça peut être un coup de cœur qu'on a eu sur quelque chose. Ça peut être tout d'un coup, vous savez, un peu comme une lumière dans notre tête ou qui nous dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça à partir de... J'ai envie de faire quelque chose à partir de ça. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est pour ça que cette vidéo sera peut-être le troisième volet de ma série Démarrer le hard collage à partir d'un, entre guillemets, souci que moi je rencontre, un blocage que je rencontre et que ça nous donne l'occasion de venir créer quelque chose ensemble et vraiment de partir, entre guillemets, de 0-0, vu que je vous dis, ces papiers, j'en suis folle amoureuse, hein, mais que pour l'instant, j'avoue, je suis pas top au niveau de l'utilisation. Alors, je sais pas si je vais faire une double page ou une simple page. Je sais que, par exemple, j'adore celui-ci. Et là, je fais exprès, dans les lots, de partir sur quelque chose d'un peu plus neutre pour voir si ça va pouvoir m'aider, entre guillemets. Alors, j'adore celui-ci, mais le problème, c'est qu'il m'en reste déjà plus qu'un. Et vous savez, ma propension... Ah, il y a ça aussi. Je les aime, je les aime, je les aime. Écoutez, on va partir sur un et je verrai si finalement je double la page. On va peut-être y aller mollo, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sors ma petite queue de sirène préférée d'entre mes queues de sirène. Et oui, hein, on a tous nos préférés. Et on va voir ce que je vais faire. Alors, dans cette série, ah ben ouais, effectivement, ça pourrait peut-être matcher. On va voir. Ah, peut-être. Ah, ouais. Vous voyez, comme quoi, parfois, hein, ça peut se déclencher sur peu de choses. Mais déjà, vous voyez, j'aime beaucoup l'idée de venir mélanger des choses comme ça. Ah ouais, j'adore.
Ok, alors ces papiers ont la particularité, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'être autocollants puisque c'est des papiers washi. La question c'est que là, je ne suis pas sûre d'avoir envie de les employer en effet washi. Je vais peut-être juste les employer en côté papier, c'est-à-dire que je ne vais pas venir les enlever de leur base. Alors après, il y a quand même une spécificité en prenant le papier. Celui-ci, en tout cas, c'est qu'il y a déjà beaucoup de motifs dessus. Donc, la question, c'est est-ce que je ne viendrai pas, du coup, plutôt le mettre en double page? Vous voyez ce que je veux dire? Pour me laisser une espèce, entre guillemets, alors le problème, c'est que vous voyez, mon carnet, il est bien avancé, donc il est assez déséquilibré. Je voudrais juste voir une chose, excusez-moi, je vais vous choquer. Est-ce que si je pars sur... Non, celui-ci, ça va être pire. Non, j'ai pas le choix. C'est le problème, hein. Regardez, il est vraiment très très gros. Donc vous voyez, on a avancé, donc ça va un tout petit peu. Alors est-ce que je pourrais prendre autre chose qui permettrait de mieux se rendre compte? Ouais, je vais partir sur quelque chose de plus petit. Je vais chercher un autre livret. En plus, ça reprend le fait que je veux le finir. Comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Est-ce que c'est celui-ci? Alors, ouais, c'est celui-ci, comme ceci. Et j'ai fait cette page-là que j'aime beaucoup. Et j'ai fait cette page-là aussi que vous venez de voir, je pense, en vidéo. Je me dis que ça pourrait peut-être être un format. Et vous voyez... Pour info, je ne sais pas si vous vous souvenez, la technique que j'ai employée pour faire ce livret, c'est de faire une page d'un côté, une page de l'autre, même si du coup mes pages ne sont pas dans le sens où je les ai créées. Mais du coup, j'avance et en fait, mon livret est beaucoup plus préservé au niveau de l'équilibre entre les pages et c'est, je trouve, plus agréable pour les utiliser. Et vous voyez, je me suis dit que j'aimerais peut-être venir faire quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, j'ai réussi à trouver une place entre guillemets pour mon papier. Allez, on va attaquer. Donc vous voyez, là je suis partie juste d'un papier qui me donnait envie mais que je ne savais pas comment utiliser. Et c'est parce que au hasard de mes créations, j'ai ressorti ces blocs que du coup je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Alors attention, hein, c'est juste le départ. Une page, elle se construit doucement, progressivement. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui savent exactement ce qu'ils ont en tête. Alors, c'est vrai que moi, je vois certaines de mes copines qui font plus du scrap. Tout est complètement défini à l'avance. Elles font, vous voyez, elles savent exactement ce qu'elles vont faire. C'est vrai que moi, alors attention, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas une experte. Hein, je ne me présente pas comme telle. C'est en fait, mes idées, elles me viennent progressivement. Et je viens les construire par étapes, en fait, moment après moment. Donc là, vous voyez, vous avez eu la caractéristique, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé par ce bloc de papier, une idée de quelque chose, et là, je viens voir ce que je peux faire coïncider qui me paraît cohérent pour avancer. Alors, là, par contre, je ne vais pas le faire nécessairement avec de la colle, tout simplement parce que c'est du washi, et il peut arriver qu'en mettant de la colle sur un fond washi, ça vienne tout simplement décoller le fond. Mais le papier de fond est assez épais. Mais bon, là, je préfère faire comme ça au cas où. Et par contre, j'adore ces papiers. Ils sont magnifiques. Et vous voyez, j'avais un peu oublié de les utiliser. Donc, je suis bien contente. Bah écoutez, en tout cas, le départ me plaît. Est-ce que la suite me plaira? That is the question. That is the question. Ça sent un sachet que je ne sais absolument pas où je veux aller vu que je n'ai rien préparé d'avance. Donc vous voyez, la question maintenant c'est de se dire, j'ai envie de développer ma page, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà je vais boire un coup hein, parce que j'ai soif. Alors avant tout il y a quelque chose que j'aimerais essayer parce que j'ai fait une créa où j'ai utilisé certains rouleaux et je me suis rappelé que j'avais ce rouleau que j'avais tellement attendu, ah bah mince, de chez Journal C et je me suis rendu compte que bah, je l'ai rangé et je ne l'ai pas encore utilisé. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser sur celui-ci, mais je sais que sur le principe, j'avais adoré ce rouleau. Vous voyez, et peut-être que oui en fait, regardez. Peut-être que ça peut avoir quelque chose. Ah j'adore. Oh, et vraiment, j'avais tellement craqué
sur ce rouleau. Et là, vous voyez, je me dis au niveau des couleurs, on peut être pas mal. On peut peut-être, excusez-moi, j'ai un peu de mal à prononcer les mots. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! J'avais complètement craqué quand je l'avais vu sur le site. Et regardez, ça pourrait être sympa de se dire, allez, on part, on va raconter une histoire. Après, si vous voulez, c'est pas... La logique, je sais pas s'il y en a, moi j'essaye d'avoir un point commun dans mes créas, c'est déjà les couleurs. Il y a des personnes qui ont le talent, moi je n'y arrive pas. Parfois j'y arrive un petit peu d'avoir des couleurs qui ont l'air de ne pas du tout aller ensemble, qui ne vont pas du tout ensemble et pourtant ils sont capables de vous faire une créa magnifique. Alors moi ça m'est arrivé pas de faire une créa magnifique, mais parfois effectivement d'associer des couleurs qui a priori on pouvait penser qu'elles ne se mêlaient pas du tout et finalement avoir réussi à les associer. Mais c'est vrai que souvent mon point de départ c'est un peu des nuances communes. Je dirais un petit peu, regardez, pour me faciliter. Vous voyez, regardez, là, on est un peu sur du noir et blanc. Là, on est un peu sur du noir et blanc. Il y a un petit peu de beige. Mais je dirais que l'ensemble semble se fondre de façon, entre guillemets, satisfaisante pour moi. Après, vous le savez, hein, quand on fait une création, c'est pas comme un puzzle, hein, où les pièces se mettent les unes dans les autres. C'est purement subjectif. C'est-à-dire que ce qui va vous plaire à vous ne plaira peut-être pas à autrui. Ce que autrui aime ne vous plaira peut-être pas à vous. Ce qu'il faut réussir, c'est à être à l'aise par rapport à ce qu'on fait, accepter que parfois ça n'est pas bien selon les critères qu'on avait en tête et de se dire que ben, ça n'est pas grave et que la prochaine fois on fera mieux selon nos critères. Mais en fait, vous observerez que souvent, quand vous faites une créa, sur le moment, elle ne vous plaît pas. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on revient dessus, le lendemain ou quelques semaines après, alors parfois on va toujours pas l'aimer, hein, et puis parfois on va se dire « Ah mais non, ça en fait j'aime bien » ou alors « Ah mais tant, ça me plaît, ça me plaît moins, ça je pourrais peut-être le réutiliser autrement ». Donc c'est pour ça que même si parfois on est déçu sur ce qu'on fait, sincèrement c'est pas très grave, déjà parce que c'est du loisir, hein, on n'est pas en train de passer un diplôme en vue de sauver la planète, et l'important c'est de se faire plaisir et de voir comment, si vous voulez, réussir à faire ces créations. Donc là, par exemple, j'ai pris celui-ci, où là, il y a... Alors là, hein, je vous dis, je suis à fond dans ma période Washishi, Washitipa. Et je vais venir prendre des éléments ici, pour venir les mettre sur la page. Alors, je vais regarder ce que je vais venir utiliser. Parce qu'il y a pas mal de choses. Ils sont vraiment top, ces blocs. Et c'est pour ça que c'est dommage de les laisser et de ne pas les utiliser. Donc j'étais bien contente d'avoir l'idée de les avoir sortis, entre guillemets, un petit peu de là où ils se trouvaient. Alors, Roméo et Juliette, eh ben voilà, c'est parfait ça. J'aime bien l'idée. Pour l'instant, il n'y a que Juliette hein, qui va être certainement en train de lire le projet de livre. Voilà, comme ceci. Après, j'ai quand même envie de venir mettre vraiment quelque chose lié, vous voyez, à des pellicules comme ça, parce que je pense que ça pourrait vraiment être intéressant, notamment pour le personnage. Mais je veux être sûre qu'on va être dans le contraste et pas trop... Pour ça, je voudrais voir si ça va aller. Alors, l'avantage qu'on a avec le washi, et ça, c'est un vrai avantage quand on l'utilise, c'est que par contre, pour le décoller, c'est assez facile. Et vous voyez, je me suis dit que j'aimerais bien venir mettre mon personnage un petit peu comme ça après. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je pense que je vais peut-être venir le faire plus tôt que prévu. Mais je vais voir ce que je peux trouver en autre déco ou pas sur ces pages. Je suis inquiète, il n'y a plus Bob. Attendez, excusez-moi.
voyez, je suis pas faite pour le rassurer, hein, parce que pour une fois, il était dehors tout seul. Et il a fallu que je l'appelle. Pas une bonne idée, pas une bonne idée. Alors, je vous avoue que j'ai vu ça sur le carnet et que ça m'a un petit peu interpellée. J'aimerais bien essayer de venir le mettre quelque part au niveau de la page, vous voyez comme ça. Après, je vais venir regarder, parce que là, on était sur un thème papillon. Est-ce que je continue dans ce style? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient me plaire? Il faut que je remette un petit point de colle ici. Après, voilà, la question qui se pose toujours, c'est de venir mélanger des styles. Vous voyez, là, on va être sur un style un peu plus contemporain. Donc, c'est vrai que j'ai envie, alors, en mélangeant un style plus classique. Donc, je trouve que c'est intéressant. Mais après, la question, c'est de trouver le bon équilibre. Et je vais attraper quelque chose si j'y arrive. Alors... est-ce qu'il y aurait par hasard quelque chose que je pourrais utiliser dans cette nouvelle série que j'ai? Ou est-ce qu'on va être trop éloigné en style, en couleur? Là, on est dans les tons bleus, donc ça va pas le faire. Là, on est dans les gris. C'est pas top. Non, là, ça va pas aller. Donc, je vais venir prendre plutôt... quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, j'en ai utilisé dans une de mes créas. Donc, j'en ai qui sont en stand-by ici. Je vais venir en détourer certains et je vais voir si je peux les utiliser sur ma page. Je reviens. Voilà, comme je vous disais, je suis venue découper pour l'instant. Alors, simplement 2 petites étiquettes. Je cherchais où les mettre et je me suis dit qu'ici, ça serait intéressant. Vous voyez, de venir créer un petit effet de contraste. Le seul souci que je rencontre, voilà, je pense que je vais plutôt les mettre par-dessus plutôt que par-dessous. Je pense que ça sera mieux. Donc, on va venir pour l'instant faire ça. Donc, vous voyez, là, j'ai décidé pour l'instant de rester dans une gamme de couleurs assez monochrome. Alors pourquoi? D'une part parce que j'aime beaucoup les nuances de ces papiers. Je trouve qu'ils sont à la fois avec un vrai motif, mais très doux. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime beaucoup. Je les trouve, excusez-moi l'expression, mais très très élégants. Et c'est ça qui me plaît. Et je suis contente d'avoir trouvé, vous voyez, une page que j'ai réussi à coordonner. Et si je fais cette vidéo aussi, c'est aussi pour vous montrer que même si vous trouvez que je fais des belles créas, je suis confrontée exactement à la même problématique que vous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment avancer. Mais je crois que c'est normal et ça fait partie, entre guillemets, du processus créatif. Et personnellement, je n'ai pas la science infuse. Je ne sais pas nécessairement où je veux aller, mais voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer et de voir si ça peut coller, si ça peut aller, et c'est ça qui me plaît dans le collage, c'est vraiment cette liberté, enfin voilà, pour moi c'est cool Raoul quoi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas me mettre de pression, je veux pas me mettre de je suis capable ou pas capable. Je me lance et on dira Aléa Jacta Est. Le sort en est jeté et si j'y arrive, tant mieux. Et si j'y arrive pas, and so what? Est-ce que c'est vraiment si grave? Ben non. Donc petit à petit, commencez par un élément et venez apporter d'autres éléments que vous avez autour de vous. Et à un moment donné, vous verrez, vous direz « Ah oui, ça me plaît plus que ce que j'ai fait avant ». Et ça vous permettra de faire un point de départ et petit à petit de venir rajouter, créer ce que vous avez envie de faire en fait, tout simplement. Tiens, regardez, vous voyez, par exemple, il y a celui-ci ici. Moi, il me plaît bien en termes de couleur. Vous voyez? Par contre, il y a un truc qui ne me plaît pas. Il y a encore une bestiole qui vole. Ah non, mais il est super tard. Bon, c'est vrai que la porte est ouverte parce que Miss Lily est dehors. Et que comme j'aime pas qu'elle passe la nuit dehors, tant que l'hiver n'est pas là, j'ai un peu tendance à laisser ouvert très très tard. Et avec la lumière, il y a des bestioles qui rentrent.
comment vous faites avec vos chats? Si vous... Moi, j'ai pas de chatière. Et Lily, elle est repassée faire un tour tout à l'heure. Et elle est ressortie. Et voilà, comme si elle m'avait demandé l'autorisation. Alors que pas du tout. Pas du tout. Alors, vous voyez, là, par exemple, je vais faire ça. Sincèrement, je suis pas fan. Je suis pas fan à cause d'une chose. Et je trouve qu'on voit un peu le motif en dessous. Est-ce que c'est grave? On dirait que c'est pas mon premier choix. Mais pour l'instant, je vais pas faire autrement. Par contre, je vais venir m'occuper de ce que j'avais vu ici. En me demandant laquelle je vais venir utiliser. Alors, celle-ci, on lui a coupé la tête. Donc, je vais pas l'utiliser tout de suite. Il y avait celle-ci ici, il y avait celle-ci que je trouvais très sympa. Mais j'avoue, j'ai un petit coup de cœur pour elle. Donc comme j'ai un coup de cœur pour elle, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais me faire plaisir. Et me faire plaisir, ça veut dire que c'est elle que je vais venir détourer avec mon cutter. Comment je l'appelle, mon cutter? Mon cutter magique. Attention à la page, elle n'est pas finie, hein. Mais voilà, là, c'est le moment où je me dis que je peux peut-être venir essayer de mettre mon personnage. J'adore ces dessins en noir et blanc. C'est vraiment superbe. Et j'ai fait une créa il y a cette semaine, en fait, aussi avec du noir et blanc. Ça doit être ma semaine noir et blanc. Tout ça à cause d'une abonnée qui m'a demandé... Du coup, je bloque là-dessus. C'est toute sa faute. Si vous voulez, je vous donnerai son nom. Non, je plaisante, bien évidemment. C'est juste un heureux hasard. Mais j'avoue que j'ai bien aimé qu'elle me challenge, entre guillemets. C'est toujours très sympa. Et le mini-album que j'ai fait, j'avoue, je me suis éclatée à le faire. Excusez-moi, je prends le temps de détourer pour que ça rentre bien. Voilà. Il me reste... Alors, attendez, je suis là. Un morceau ici. Voilà. A priori, ça devrait le faire. Voilà. Oh non! Oh non! Méchants stickers. Voilà. Ça va. Ça a été sauvé pour l'instant, en tout cas. Alors, hop, hop, hop. Est-ce que je vais réussir? Je pense que je l'ai mis. Pourquoi je fais hop, hop, hop? Parce que je trouve que je l'ai mis un tout petit peu trop basse. Alors, par contre, ça colle très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous voyez, là, je l'ai remonté un petit peu et sincèrement, je préfère. Vous voyez, petit à petit, la page, elle est en train de se construire. Est-ce qu'elle est finie? Non, non, non. Est-ce que tu as envie de faire autre chose? Oui, oui, oui. Donc, on va continuer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux utiliser sur le rouleau? A priori, j'ai rien vu d'autre. Si, j'avais vu ça. Mais vous voyez, finalement, je l'ai remplacé par ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas venir mettre autre chose. Peut-être que je pourrais venir mettre ça ici. Je ne sais pas. Ou alors peut-être que je pourrais venir utiliser le livre ici. Vous voyez, comme pour créer l'unité. En plus, les pages, elles s'envolent. Est-ce que je vais pas venir le mettre? Ouais, je crois que je vais venir le mettre ici. Donc, vous voyez, finalement, eh ben, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait. Alors, je ne vais pas prendre tous les petits détails, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a également des stylos, enfin, un stylo dans le dessin. Je vais venir prendre simplement l'élément qui me plaît. Alors, vous pouvez être étonné que parfois, je descends plus bas que le motif quand je veux détourer. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai compris, j'ai mis du temps à comprendre que lorsqu'on veut détourer, c'est pas de faire pile poil en fait le tour, c'est simplement de créer des lignes qui vont venir se recouper et qui permettent comme ça d'aller plus vite en matière de détourage. Vous voyez, là, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai créé, elles se sont croisées. Donc là, je sais que logiquement, je peux bien détourer. Et ça me permet d'aller plus vite dans le détourage. Sauf que là, je suis en train de vous expliquer. Donc,
Puis je fais quand même attention parce que j'ai quand même, vous le savez, hein, vous me connaissez depuis le temps, cette propension très nette à faire des gaffes. Et vous voyez, là, du coup, ça, a priori, évidemment, il fallait qu'il manque un demi-millimètre. Alors, encore une fois, qu'ai-je oublié pour m'aider? J'aimais bien l'idée de venir le mettre là. Et j'aime bien, vous savez, Roméo et Juliette, Shakespeare, un livre, théâtre et tout ça. Je trouve qu'il y a un peu... Alors, attention, il faut la chercher, hein, mais il y aurait un peu comme un lien, comme une idée. Alors, maintenant, je vais aller chercher des choses autre part. Ça tombe bien. Je vais aller chercher dans mon gros tiroir de stickers de fond. Parce que... il y a des choses qui me semblent pourraient être intéressantes, notamment ça. Vous voyez, par exemple, là, j'ai ces chiffres. Et je pense que j'aimerais bien venir mettre des choses... Ah bah, en fait, c'est un chiffre après l'autre. Ok, donc du coup, bah, je vais venir les prendre les uns après les autres. J'avais pas vu qu'ils étaient détachés les deux. Voilà. Vous voyez, essayez de faire un petit peu des contrastes. Là, on a mis des écritures. Moi, j'aime bien aussi venir mettre au milieu des écritures un chiffre. Maintenant, ce que j'aimerais bien venir trouver... on va regarder... ah bah écoutez, je voulais venir mettre un mot un peu plus important. Je pense que là, il est parfait. Ce qui est dommage, c'est qu'il y ait mon livre ici. Mais a priori, ça va peut-être pas trop me déranger. Allez, je vais venir le découper. Voilà. Je vais venir couper au plus près de la ligne. Alors, je sais pas, je vais peut-être venir, comme j'ai des amis, oh, vous avez vu, j'ai mis le chiffre 0,1 et là, on a à nouveau le chiffre 0,1. Je vais peut-être venir couper comme ça pour ne pas... voilà. Excusez-moi. Alors, je vais essayer de réduire un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez quand même, ça serait dommage sinon. Et en fait, j'ai bien envie de venir mettre ça, vous voyez, par ici. Mais en même temps, j'avoue, peut-être que le mettre ici, ça serait plus intéressant. Ouais, je vais venir le positionner comme ça. Allez, alors là, on va essayer de ne pas faire de catastrophe. Alors, je vais essayer de reprendre la vieille technique pour coller. C'est-à-dire de venir mettre un petit morceau et tout simplement de venir dérouler après. Bah, vous voyez, je devrais l'utiliser plus souvent, cette technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, j'aime bien. Je suis assez contente. Maintenant, j'ai envie quand même de continuer. Alors, je voudrais voir... il y a ce rouleau que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, je crois. Est-ce que... alors, parce qu'en fait, j'ai envie d'utiliser un rouleau, mais j'ai envie d'essayer d'autres possibilités avant. Oh, je vais faire comme... ah, j'allais dire comme les autres filles dans les vidéos. Quand elles cassent l'élastique, je ne suis pas sûre qu'on le voit. Il n'y a que moi qui est capable de faire ça. Est-ce que je pars sur des fleurs comme ça? A priori, non. Donc, ça veut dire que l'autre rouleau auquel j'avais pensé, je ne suis pas sûre que ça le fasse.
Donc, je vais peut-être me destiner. Ah, par contre, non, elles sont plus légères, les fleurs. Peut-être que ça pourrait être plus intéressant. Ah, j'aime bien les motifs. Écoutez, on laisse ça et je vais aller chercher le rouleau auquel je pensais. Où est-il? Non, ça n'est pas celui-ci. Alors, ça fait partie de ce tiroir. Et en fait, je pensais à quelque chose de ce rouleau. C'est un rouleau très particulier parce que c'est un rouleau qui est très long. Hop. Mais je vais faire attention au niveau des nuances. Regardez là, par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est l'idée de venir mettre, vous voyez, une petite écriture quelque part. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça me plaît énormément. Je vais essayer de faire quelque chose. Ou alors, il y a ça. Vous voyez, je devrais venir plus souvent dans ce rouleau. Je pense. On va essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous emmène avec moi. Hein. Vous voyez. Alors, c'est un rouleau qui est très bien. Par contre, il n'est pas pré-cut, half-cut, comme on dit. Prédécoupé, en fait, tout simplement. Mais en même temps, il y a certains rouleaux, s'ils étaient prédécoupés, ça nous limiterait trop, pardon, au niveau de l'utilisation. Donc là, je vais venir coller ça ici. Non, 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 il faut que tu sois plus bas que le washi. Si je ne mettais pas la main dessus, ça serait mieux. Voilà. Qui m'a laissé un commentaire cette semaine ou aujourd'hui, je ne sais plus, pour me dire « S'il te plaît, tes vidéos, je ne colle pas droit. » Je vois pas pourquoi vous dites ça. Non, vraiment, je vois pas. Il est où le problème? Et vous voyez, je serais bien venue mettre les écritures par-dessus, en fait. C'est bête, hein? Mais ça me donne envie. Et je viens de voir quelque chose qui va m'intéresser. Ah, je suis trop contente. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais sur le principe, c'est top. Je vous le dis pas, je vous le dis pas tout de suite, pas tout de suite. Oui, excusez-moi, vous savez que c'est la nuit, hein. Et moi, la nuit, j'aime bien déconner. Oui, après, vous me direz, mais les autres jours aussi, les autres moments aussi. Oui, c'est vrai, and so what? Est-ce qu'on est là pour s'ennuyer? Est-ce qu'on est là pour faire la tête? Non, non, non. En tout cas, pas moi. Trop besoin de se détendre après les journées de boulot. Si on fait nos activités, c'est justement pour se détendre et se faire plaisir. Vous voyez, j'aime bien la superposition des deux. Et pourtant, superposer des stickers, hein, c'est parfois compliqué. Et vous voyez, ce qui m'a plu, en fait, c'est ça qui est à l'envers ici. Ah, mais non, il existe de deux couleurs. Ok, et là, moi, ce que j'ai vu, c'était la version grise. Et je me dis que la version grise est très sympa. Et j'aimerais bien venir le mettre en bordure. Donc là, je vais venir le découper. Et après, je vais le détourer. Et après, je vais le... Oui, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Ouais, je suis très fière de moi quand je trouve une idée. Vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous cherchez des idées, quand tout d'un coup elles apparaissent, c'est « Ah mais ouais, mais top !» C'est comme un soulagement, en fait, comme un... Voilà, c'est ce qui fait partie, je pense, du plaisir de nos créas, entre guillemets. Et moi, vous avez compris que j'aime bien exprimer mon plaisir.
Excusez-moi, je suis concentrée, je détourne. Hein. Vous savez que je suis capable d'aller mettre un coup de ciseau au milieu. Voilà. Donc, faisons un peu d'espace. Vous voyez, on a le personnage ici. La question, c'est où est-ce qu'on va le situer? Moi, je vais le situer un peu plus bas pour continuer à, vous voyez, un petit peu à répartir l'occupation, en fait, de la page. J'espère réussir à... Voilà, ça y est. Allez, je vais venir prendre ma petite pince. J'ai mon petit bob qui est par ici. Et en fait, l'idée que j'ai eue en regardant le rouleau, c'est que j'ai vu ceci. Regardez, cette toute petite écriture ici. Et je me suis dit que ça serait bien complémentaire avec ce que je venais de faire. Donc, on va voir ça. Oh, j'ai failli le découper, le truc. Oh là 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 là. Je vous ai dit, avec moi, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Oui. Où il est? Voilà. Il s'est caché. Allez, on va enlever le max de contour. Et vous voyez, ce qui m'intéressait, c'était de venir le mettre ici. Même s'il dépasse un petit peu, vous voyez, sur le côté, sur le papier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on est parti d'une base et petit à petit, on est allé farfouiller dans notre matériel jusqu'à ce qu'on se dise que voilà, ça matchait. On voyait un truc, est-ce que ça nous plaît ou pas? Est-ce qu'on a envie de tenter l'expérience avec? Voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et je vous dis, le point de départ, c'est souvent un papier, un motif qui me plaît. Et après, c'est aussi des questions de nuances. Alors... Ils sont superbes. Ce rouleau, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Est-ce que je viendrais mettre par hasard une fleur comme ça? Qui viendrait rehausser un petit peu, mais c'est peut-être un petit peu trop contrasté. Parce qu'en fait, ce que j'avais comme idée, je vais vous montrer, on va voir tout de suite si ça va le faire. C'était utiliser un de mes rouleaux ici. Celui-ci que j'ai souvent utilisé, et de venir mettre 2-3 fleurs sur la créa. Mais je voulais voir ce que ça allait donner. Est-ce que ça allait le faire un peu? Non, finalement, vous voyez, je n'aime pas ce que ça fait. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, faut pas... On peut avoir une idée de départ et puis finalement se rendre compte que ça ne va pas, que ça ne nous plaît pas. Mais ce n'est pas bien grave. Par contre... Je ne sais pas si vous vous souvenez, où est-ce qu'il est? Il a disparu. Qu'il y avait ces fleurs-là. Et est-ce que maintenant que j'ai fait ces changements, elles peuvent encore aller ici? Ou est-ce que la page se suffit à elle-même? Sincèrement, je l'aime beaucoup comme ça. Mais en fait... Est-ce que je mets quelque chose ici? Pas nécessairement, en fait. Ah, mais par contre, je peux venir mettre un petit quelque chose là. Vous voyez, qui viendra un petit peu contrebalancer. Je vais le découper. Et vous voyez, ça, c'est un rouleau que j'ai depuis très longtemps. C'est un des premiers rouleaux que j'ai pris avec... Je voulais des grandes fleurs et je voulais des écritures. Et c'est ça que j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'on peut penser que j'ai beaucoup de rouleaux. Je ne vais pas vous dire que j'en ai pas beaucoup, j'en ai beaucoup. Mais vous voyez, une boîte noir et blanc comme vous avez ici. Ça, c'est vraiment des classiques que je vais pouvoir utiliser en fait à l'infini. Et du coup, bah, pas de lassitude. Des moments, on va avoir envie de plus de certains. Des moments plus d'autres qui vont plus nous inspirer. Mais on ne s'en lasse pas. Alors, on a le love ici. Ou alors, je mets mon love ici. Sincèrement, je le préfère là. Parce que ici, j'aime pas ce que ça donnait. Donc, du coup, bah, c'est ce que je vais venir faire. Est-ce que non? Si je ne le mets trop près du papillon, ça va pas le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de l'arrêter là. J'ai pas envie de venir en mettre plus parce que déjà, je suis vraiment contente de l'assemblage et de l'utilisation de mon papier.
Je pense que ça va me donner plein d'autres idées pour utiliser cette série de papiers qui est juste fantastique. Et je trouve que la page, elle est assez équilibrée. Alors, on a quand même un effet un petit peu trompeur du fait de l'utilisation de ce papier, parce que ce papier se suffit quasiment à lui-même, parce que vous avez un fond, des motifs par-dessus. Donc voilà, l'idée ici, c'était quand même de venir rajouter des choses qui allaient... J'aurais pu recouvrir plus le papier, mais moi je l'ai vu plutôt comme quelque chose que j'avais envie de compléter. Écoutez, j'espère que cette vidéo tuto premier collage vous aura intéressé. Je pense que j'espère avoir répondu à certaines questions que vous vous posiez. Et si vous avez des questions, j'essaie de voir comment vous le montrer. N'hésitez pas, dans le bazar ambiant, hein, parce que comme d'habitude, moi quand je finis une vidéo, il y en a de partout. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.